Salut, de retour, toujours sur la chaîne Happy Wedia. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et là, on va continuer sur la partie navigation avec le Tab View. L'idée, c'est de pouvoir acheter ce qu'on appelle une tab bar. Ça, c'est l'ancien langage. Et oui, on a encore des restes de UIKit, mais en Swift UI, ça s'appelle Tab View. On va la rajouter. On revient sur notre Content View. Et dans notre content view, en fait, on va inclure tout ça dans un tab view. Voilà, comme ça, je vais inclure donc ma première vue, mon premier onglet à l'intérieur. Donc ici, ça sera ma liste, la liste de mes potes. Donc pour faire simple, alors ça c'est plus les bonnes pratiques. Donc là, je vais sélectionner mon code ici. Je vais sélectionner toute la partie navigation. Donc ici, on a la possibilité, hein, si vous n'avez pas activé, donc ça permet en fait de voir là où commence et ferme le code. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux aller dans Xcode Préférences, dans Text Editing et cocher la case qui est ici, Code Folding Ribbon. Donc comme ça va t'activer la barre sur le côté. Donc ça te permet de voir où est-ce que ton code se ferme. Donc maintenant que j'ai mis ça, je vais extraire cette vue. Donc je vais je fais un sélection, je fais commande clic sur Navigation View et je vais sélectionner Extract Subview. Donc cette Extract Subview, elle va se mettre en surbrillance. Je vais l'appeler People List View. Par exemple, People List View. Voilà. Donc ça va faire exactement la même chose. Donc j'aurai donc ma liste fait, qui va être encapsulée ici. Donc ça permet en fait d'avoir un code beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir dire à ma People List View, il faut que je lui donne ce qu'on appelle un tab bar item. Le tab bar item, c'est ce qui va contenir les informations qui vont être affichées en fait dans la barre d'en bas. Alors, si on commence à taper tab bar item parenthèse, on va avoir donc ce programmateur. Donc si je fais entrer, il va me demander de mettre une vue. Mais moi, ce que je fais, j'enlève tout ce qu'il y a dedans. Et je vais donc renseigner. Il y a une propriété normalement qui s'appelle label, si je dis pas de bêtises. Ah, non, c'est une vue, pardon. Donc dans cette vue, je vais lui mettre, je pense, je vais lui mettre un texte. Je vais mettre un texte ici. Et dans ce texte, je vais l'appeler mes potes, par exemple. Je peux voir si ça rentre. Et là, vous voyez, ici, la barre apparaît juste ici. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, je peux faire ça et je peux afficher le texte de la barre. Donc là, il va juste manquer une petite image. Donc ici, je vais pouvoir lui dire, alors si je ne dis pas de bêtises, il faut que j'inclue donc dans une VStack, je vais mettre donc mon texte et je vais mettre mon image, pardon. Il faut que je mette mon image avant. Et je vais faire mon image. Donc je vais utiliser le programmateur system name. Donc ça c'est pour utiliser les SF symboles. Donc c'est les polices qui sont déjà disponibles en iOS 13 et celle-là s'appelle person.3. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Voilà. Donc mon tab bar item, c'est l'élément qui se trouve ici. La deuxième partie, maintenant, ça va être de rajouter des nouveaux écrans, en fait, dans mon tab view. Alors, je vais le faire assez simplement au début. Donc, je vais, comme tout élément qui sont dans la tab view doivent être des vues, donc est un texte est une vue, je vais appeler cette vue, par exemple, texte favori, par exemple, favori. Et je vais en faire une autre qui va s'appeler recherche, texte qui va s'appeler recherche. Voilà. Donc normalement si je fais ça, vous allez voir qu'en fait la table view elle va se composer en trois onglets. Donc on va voir que la zone du bas elle a pris de l'espace. Pourquoi? Parce que là j'ai pas mis de tab item
sur cette vue. Donc là, je vais juste copier ça. Alors, on peut le mettre sur une ligne, on peut le mettre à la ligne. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Je copie. Et je vais rajouter un tab item sur le texte. Et ici aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, et là, bien sûr, ici, ça va s'appeler favori. Donc, le système name ici, ça sera l'étoile, ça va s'appeler star. C'est le nom de l'image dans les SF symboles que vous pouvez retrouver ici. Hein. Si vous tapez SF symbole, vous allez pouvoir retrouver. Donc, si vous ne l'avez pas, je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez télécharger l'ensemble des SF symboles. Il y a 1500 en fait images qui sont des polices. On va pouvoir personnaliser en SwiftUI. Donc maintenant que j'ai fait ça, le dernier c'est recherche qui va s'appeler Magnifying Glass. Je ne les connais pas tous de tête, mais je sais que ça s'appelle comme ça. Et je vais l'appeler recherche. Tac. Recherche. Donc si je relance... commande A. Voilà. Donc si je relance, donc ça met un peu de temps pour charger. Voilà. Et donc là, ici, je vais pouvoir avoir ma barre navigation et je vais pouvoir naviguer entre mes différents onglets. Ici. Donc on vient de voir là rapidement comment on fait pour pouvoir mettre en place une tab view et voir comment les customiser. Donc là on a utilisé des VStack, donc je vais faire une vidéo détaillée sur les conteneurs pour voir comment on peut agencer les éléments les uns par rapport aux autres. Donc là je vais faire une exécution sur le simulateur pour voir ce que ça donne. Alors bien sûr, cette vidéo là elle est pour montrer justement comment c'est simple en fait de pouvoir customiser une interface en SwiftUI. On pourra bien sûr faire des petits exemples de projets, comme ça on va pouvoir manipuler un petit peu tout dans des cas, on va dire un petit peu plus réels et concrets. Ici, vous avez vu, j'ai ma liste, j'ai Olivier, donc je suis toujours en fait dans la liste mes potes avec mon détail, et j'ai la possibilité de pouvoir naviguer sur mes onglets que je viens de créer, aussi simplement que ça. Je ferai aussi des vidéos sur comment on peut améliorer son code aussi dans la structure, comment on les positionne. Là, vous avez vu, j'ai fait une extraction de vue. L'extraction me permet aussi de simplifier mon code. Hein. Mon people list, il se trouve là. Hein. Vous avez vu, ça permet d'avoir une vision séparée et claire aussi sur le code. Donc ça, c'est super important quand on va aller un petit peu plus loin. Et après, bien sûr, on va pouvoir envoyer n'importe quelle vue et lui rajouter un tab item pardon, qui va être dédié. Si j'ai encore des restes de UIKit, c'est pour ça. On ira bien sûr un peu plus loin, on pourra mettre les favoris dans une barre de navigation, etc., etc., pour vraiment constituer une application fonctionnelle et qui aura beaucoup plus d'intérêt. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et mettre un commentaire aussi si tu avais des questions, si tu veux aller un petit peu plus loin, ou s'il y a des choses dans lesquelles aussi je vais pouvoir t'aider. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était la partie navigation et on va continuer bien sûr avec d'autres tutoriaux avec la partie container. Comme ça, on va pouvoir voir comment on agence, on rentre un peu plus dans le détail sur la VStack, comment ça marche, la hashtag, la ZStack. Merci d'avoir suivi, à plus tard, ciao.